Arrête de regarder dans l'assiette de l'autre. Concentre-toi sur ton assiette. Regarder dans l'assiette de l'autre. Ne pas se concentrer sur sa propre assiette. C'est ce qu'on appelle l'autodépréciation. C'est quoi une autodépréciation? Une autodépréciation est une haine contre soi-même, une haine contre sa propre personne, une faible estime de soi qui peut conduire à l'automutilation. Le texte d'aujourd'hui vient nous apprendre que l'autodépréciation est un danger qu'il faut éviter. De la première lecture, Jonas proclame la conversion à Ninive. C'est comme un prêtre catholique qui rentre dans une mosquée et qui demande aux musulmans de se convertir. C'est grave. Quelle était donc la gravité du péché des Ninivites? Le péché des Ninivites était celui de l'autodépréciation. Ils ne respectaient plus leur propre foi. Ils ne respectaient plus leur propre loi. Ils ne respectaient plus leurs propres valeurs. Ils dépréciaient leur propre code pour estimer le code des autres. Dieu leur demande de se convertir comme pour les inviter à prendre conscience que leur salut est dans le respect de ce code qu'on appelle le code Hammurabi. Ils vont comprendre cela. Et le signe qui montre qu'ils ont compris cela, c'est qu'ils vont se convertir. Le jeûne et la repentance, il faut entendre par là qu'ils ont accepté de respecter leur propre code. Ils ont accepté de prendre conscience que dans le code Hammurabi, il y a le salut. Respecter ce qu'on a. C'est le seul pourquoi Dieu envoie Jonas demander aux Ninivites. Respectez ce que vous avez comme valeur. Appréciez ce que vous avez comme loi. Appréciez ce que vous avez comme principe. C'est la même chose dans l'évangile. Marthe, elle a choisi de plaire à Jésus dans le service. Mais quand elle regarde ce qui se passe avec Marie, elle manifeste son mécontentement. Jésus lui dit, Marthe, tu te plains. Mais Marie, elle a choisi la bonne part. Il faut entendre par là. Tu as choisi le service, apprécie ce que tu fais. Trouve ton salut dans le service. Elle a choisi de trouver le salut dans l'écoute de la parole de Dieu. Toi, tu as choisi de trouver le salut en servant Dieu. Sers et trouve la joie dans le service. Apprécie ce que tu fais. Marthe était tombée dans l'autodépréciation. Mes chers frères et sœurs, l'autodépréciation nous tue aujourd'hui. C'est le mal du siècle. C'est un péché grave, l'autodépréciation. Dieu nous invite de sortir de cela, de l'autodépréciation, parce que ça nous tue, ça nous ronge. Au niveau personnel, ça nous tue. On est devenu aujourd'hui tout sauf naturel. Regardez les femmes avec les mèches. Regardez les hommes avec les coiffes. Regardez comment on se peint le visage aujourd'hui. Regardez comment aujourd'hui on pense que pour un Africain, la beauté c'est devenir un blanc ou une blanche. Comment peut-on dire que tes œuvres sont belles, Seigneur, lorsqu'on en face de nous quelqu'un qui est tout sauf naturel? L'autodépréciation. Et ça va encore plus loin dans le niveau personnel. Les talents qu'on a, on ne veut plus cela au service des autres. On laisse cela pour apprécier les talents des autres. Et on tombe dans la jalousie, dans la haine, dans la mesquinerie. Ce qui fait la beauté d'un pot de fleurs, c'est la diversité de couleurs. Chaque fleur doit briller avec sa couleur pour donner la vraie beauté d'un pot de fleurs. Toi, tu as des talents, mets cela en valeur. Estime cela. Ce n'est que cela, ce n'est qu'en ce moment-là que tous, si on met nos talents en application en valeur, que nous allons former ce qu'on appelle la beauté d'un pot de fleurs. Mais ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Au niveau personnel, l'autodépréciation est en train de nous tuer. On est tout sauf naturel. On n'a plus de talent, on tombe dans la jalousie, dans la haine, dans tout ce qui est faux. Et au niveau de la famille, c'est la même chose. L'autodépréciation tue les familles aujourd'hui. Monsieur n'apprécie plus sa femme. La femme n'apprécie plus son mari. À force de regarder la femme de l'autre, tu n'apprécies plus ta propre femme. Tu ne vois plus la valeur de ta femme. À force de regarder le monsieur de l'autre, tu ne vois plus la valeur de ton mari. Et tu tombes dans l'adultère, dans la tromperie, dans le mensonge, dans le faux. Tu as les biens dans ta famille, respecte cela. Apprécie les biens que tu as dans ta famille. Respecte les biens que tu as dans ta maison. Ce n'est pas ce que tu regardes. Tu regardes la maison de l'autre. Tu sais comment il a fait pour avoir son argent? Tu tombes dans la jalousie et te voilà dans les sectes, te voilà chez les marabouts et tu te perds. Au niveau du travail, c'est la même chose. Tu as un travail, l'autre a un travail. Au lieu de travailler pour rendre cela meilleur, tu apprécies seulement le travail de l'autre. Tu es au travail, au lieu de te concentrer pour donner un bon rendement, tu es au téléphone. Pour savoir ce qui se passe dans le monde, pour savoir ce que fait ton mari, pour voir ce que fait ta femme, pour voir ce qui se fait dans ta famille, dans ta maison. Et le rendement est faible. Alors tu jalouses celui qui fait bien son travail et qui est bien rémunéré parce que son rendement a été solide.
L'autodépréciation tue au niveau du travail. C'est la même chose au niveau continental. Aujourd'hui, comme Africains, on n'apprécie plus nos valeurs. On pense que ce qui est bon, c'est ce qui nous vient de l'Occident. Nous, comme Africains, nous avons des valeurs. Il faut mettre cela au service des autres. Il faut apprécier cela. Il faut valoriser nos propres talents, nos propres biens, nos propres valeurs. Pour bien manger, on pense que c'est le shawarma. Comment vous appelez ça, shawarma? C'est ce qui vient de l'Occident. Mais mange la nourriture de chez toi. Apprécie la nourriture de chez toi. Si tu ne manges pas, tu n'apprécies pas, tu ne valorises pas la nourriture de chez toi, qui va apprécier cela? C'est pourquoi on tombe malade aujourd'hui. Parce que ce qu'on nous envoie, c'est déjà avarié. Et quand on mange cela, on est malade aujourd'hui. Voilà là où nous conduit l'autodépréciation. Mes chers frères et sœurs, c'est un péché grave parce que ça remet en cause la création de Dieu. Demandons la grâce aujourd'hui même de sortir de l'autodépréciation pour la plus grande gloire de Dieu et pour notre salut. Amen. Il nous a pétris de la terre, tout homme est une histoire.